Je voudrais vous dire que le principe que je vais évoquer est le principe fondamental de la négociation, mais en fait, tous les autres principes que j'évoque dans cette collection de vidéos sont fondamentaux. Celui-ci, c'est pas de coopération sans objectif commun partagé. Dans une négociation, il y a trois stratégies majeures. La première, c'est la stratégie de coopération. C'est ce qu'on en appelle le win-win, c'est la coopération naturelle. Chacun veut que l'autre gagne quelque chose. Cette stratégie de coopération, c'est assez peu de négociations. C'est entre 10 et 15% selon les années dans nos constats quand on fait nos analyses de négociation et quand on fait le négoscope, quand on étudie 1000-1200 négociations par an, on constate que la coopération, c'est entre 10 et 15% de négociations. La stratégie la plus usuelle, celle qu'on voit le plus souvent et celle qui a d'ailleurs tendance à donner une image pas toujours positive de la négociation, c'est la compétition. La compétition, un gagnant, un perdant. Je gagne ce que vous perdez. L'OCP, ce mot d'OCP, je rebats les oreilles de mes équipes et je rebats les oreilles des personnes que je forme avec cette notion, mais l'OCP, c'est le Graal du négociateur parce que c'est ce qui va déclencher l'envie de coopérer à quelqu'un qui est dans une compétition. L'objectif commun partagé, c'est le but à atteindre ensemble. Qu'est-ce qu'on va créer ensemble si on réussit à mettre en œuvre cette négociation, si on réussit à atteindre un accord? Je me rappelle une négociation sociale complexe dans laquelle il fallait renégocier un accord d'intéressement, il fallait renégocier un mode de travail, créer de la flexibilité pour amener de la compétitivité à l'entreprise. Et le dirigeant de l'entreprise que j'accompagnais m'a dit « mais tu me parles d'OCP, quel peut être notre OCP là-dessus ?» Je pense que notre OCP, avec mes collaborateurs, avec mes représentants du personnel, avec mon actionnaire, eh ben, c'est de ne pas fermer d'atelier, c'est protéger les emplois. Donc je vais leur dire qu'il faut absolument qu'on signe cet accord parce que sinon, eh bien, on va devoir licencier. Ce n'est pas un OCP. Pourquoi? Parce que c'est négatif, c'est du chantage à l'emploi. Même si ce n'est pas vrai, même si ce n'est pas du chantage, c'est comme ça que ce sera perçu, c'est comme ça que moi je le percevrai. Si on me disait vous signez ce nouvel accord d'intéressement, cette nouvelle organisation, sinon je ferme des sites, évidemment que je n'ai pas à avoir envie de coopérer. On va positiver l'objectif commun partagé. Si on arrive à trouver un accord sur le temps de travail, si on arrive à trouver un accord sur l'intéressement, nous allons regagner des parts de marché, redevenir leader sur notre secteur. C'est positif, c'est émotionnel, c'est gratifiant, ça donne envie de le faire. Et c'est ça qui déclenche l'envie de passer de la compétition à la coopération d'opportunités. D'ailleurs, ce terme de coopération d'opportunités a été illustré par un mot anglais, competition, la coopétition. La coopétition, c'est la coopération d'opportunités. Donc dans une négociation, si je veux déclencher l'envie de coopérer parmi les parties prenantes qui sont plutôt dans une logique de compétition, eh bien je dois verbaliser un OCP, un objectif commun partagé, positif, émotionnel, gratifiant, engageant. C'est ça qui va nous donner envie d'aller chacun vers ce but commun.